Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Jade FM dans l'émission Dans le micro de Lilou. On y parle de tout ou presque. Et aujourd'hui, nous allons parler créativité avec Cindy Chaumont et Lydie Vandenbusch du collectif La Vague Éco-Créative basé à Préfailles, tout au bord de l'océan. Bonjour mesdames. Bonjour Lilou. Bonjour Lilou. Bonjour Cindy. Bonjour Lydie. Bonjour Lilou. J'espère que vous allez bien. Heureuse d'être parmi nous sur Jade FM. Très heureuse. Impeccable. Super. Donc on va parler créativité et surtout éco-créativité. Cindy, tu nous en parleras un petit peu plus en profondeur lors de l'émission. Mais avant cela, on va revenir un petit peu en arrière puisque on va se replonger dans l'époque 1860. Il y a un lien, vous allez le comprendre, puisqu'à cette époque, il fallait 3 heures en bateau et autant pour rejoindre Nantes à Paimboeuf et pour rejoindre cette fameuse source ferrugineuse de Préfailles, connue pour ses vertus médicinales, n'est-ce pas, Cindy ? Oui, et pas que. La source, c'est aussi les premiers bains de mer. Oui. On conduit les premiers curistes et les premières villégiatures sur la côte. Sur la côte. Alors, pour se déplacer, eh bien, avant que le petit train arrive en 1906, il y avait une diligence qui amenait de Préfailles à Pornic les villégiateurs. Et cette diligence n'était pas très confortable. On appelait ça une patache. Un commerce hippomobile qui était tenu par un couple et qui a fonctionné donc jusqu'à l'arrivée de ce petit train. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est la famille Allais qui est propriétaire de cet ancien hangar à patache historique. Et grâce au collectif La Vague Éco-Créative qui habite le lieu depuis 2021, ce lieu atypique, eh bien, ce lieu reprend vie et on va parler également du côté patrimoine du lieu dans lequel vous exposez, mesdames, avec vos créateurs. Donc, Cindy, tu es Cindy Chaumont. C'est bien cela. C'est bien cela. Tu es donc la présidente, tu es à l'origine de ce collectif. Est-ce que tu peux te présenter, bien évidemment, ton parcours et nous faire un point sur l'historique et sur la mission de ce collectif ? Avec plaisir. Donc, moi, je suis Cindy, donc je suis créatrice couturière depuis 2019 et présidente aussi de l'association La Vague Éco-Créative. Mmh. Donc, le point de départ de ce projet a été pour moi une reconversion professionnelle. Donc, j'ai pendant 13 ans travaillé à l'office de tourisme de Préfailles. Mmh. Donc, le territoire, je le connais. J'ai développé pas mal de compétences pendant ces 13 années. Et il était temps pour moi de voir autre chose. Donc, reconversion professionnelle, bilan de compétences, une formation couture et c'était parti. Donc, j'ai créé ma petite entreprise. Le nom de ma marque, Cine. Donc, je crée en fait des vêtements en lin et aussi je recycle des voiles de bateau. Donc, j'en fais des cabas. Voilà. Donc, pour vous resituer un petit peu les choses. Et donc, c'est en 2019, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons créé cette association parce que c'est bien beau d'avoir un projet professionnel, mais quand on est seul, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'était vraiment de se regrouper. Et grâce à cette association, nous avons créé du coup un collectif qui nous a permis de trouver des lieux à Préfailles pour exposer. Donc, on a commencé à la Pointe Saint-Gilda, donc vraiment tout au bout de Préfailles, avec un tout petit local. Et on était déjà un petit noyau de 5-6 créateurs, créatrices. Et puis, de fil en aiguille, on a peaufiné un petit peu notre fonctionnement pendant ces 2 ans à la Pointe Saint-Gilda. Notre fonctionnement interne, notre réseau. Et donc, on a proposé aussi donc, des ateliers, on a exposé nos créations. Et puis, c'est là qu'au bout de ces 2 années, on a eu cette opportunité, suite à une rencontre aussi d'une femme, la propriétaire donc, de la patache.
La famille Allais, donc. C'est ça, Madame Allais. Donc, une rencontre. Et donc, c'est Madame Allais qui nous a proposé, qui nous a donné l'opportunité de vendre et d'exposer nos créations et de proposer nos ateliers dans ce lieu qui est donc la Patache. La Patache, la remise à Patache, voilà. Rue Grande Rue, 11 grandes rues à Préfaille, dans le centre de Préfaille, un lieu complètement atypique, complètement. Voilà, qui a gardé son côté rustique, champêtre, avec ses poutres apparentes, donc ne serait-ce que pour voir ce lieu atypique déjà, historique, c'est une grande chance pour le collectif. Ok, donc la mission un petit peu de ce collectif. Oui, alors la mission, donc à la création de l'association, pour nous c'était clair dans notre tête, il fallait qu'on s'unisse, qu'on propose en fait, qu'on aide les créateurs et qu'on leur permette d'exposer et de vendre leurs créations et de transmettre aussi leur savoir-faire. Donc l'association est là, est en vrai soutien pour tout ça. Et on a vraiment gardé cette priorité. Donc on a basé tout notre fonctionnement dessus. Donc aujourd'hui, on est parti à 10 créateurs, créatrices. Et aujourd'hui, on a un collectif de 28. Oh. Ouais. Donc c'est pas mal. Et on est sur de la création et aussi cette année, en nouveauté, on a des producteurs avec nous. On a 6 producteurs avec nous. Des producteurs locaux, oui, bien locaux. Évidemment. Alors, sortir de l'isolement, l'entraide, sensibiliser aussi à une consommation durable et locale. Oui. Alors ça, c'était aussi très important. Donc pour nous, c'était de sensibiliser aux éco-gestes, d'être dans le recyclage de matières, ce qu'on a fait dès le départ. Alors pour ma part, c'est vrai que le recyclage de voiles de bateau, ça s'est précisé... Voilà, au niveau local, c'était intéressant. J'avais cette manne de voiles qu'on me ramenait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est très à la mode en plus. Oui, c'est à la mode, mais c'est surtout qu'on a de la matière qui est là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, donc arrêtons de jeter et faisons preuve de créativité et allons-y. Donc... Voilà, donc tout ça c'était important pour notre collectif de transmettre aussi et de sensibiliser à tout ça. Donc on a aussi toute la partie, on a 0 déchet, donc les petites lingettes et tout ça. Donc ça a été dans les premières créations. Et là on a vraiment étoffé, on est parti, Lydie vous en parlera aussi, on a vraiment un panel de créations aujourd'hui, que ce soit artistique, dans la déco, dans la déco, l'utilitaire, donc la poterie, la cosmétique bio, voilà, vraiment pas mal un panel très très large qui offre une visibilité et puis vraiment un large choix en fait pour le public. Ok Cindy, merci beaucoup. Alors oui, Lydie est avec nous également. Lydie qui est artiste peintre, qui fait partie, qui est active au sein du collectif puisqu'elle en est la secrétaire. C'est ça. On va parler avec Lydie de tout ça, enfin de son parcours déjà, et puis des défis et des avantages de faire partie d'un collectif d'artistes, puisque c'est pas simple quand on est artiste indépendant de faire soi-même, ne serait-ce que sa propre communication ou de trouver des lieux d'exposition, etc., etc. Et on va revenir à ça dans la seconde partie de l'émission. Mais je crois que, Cindy, on va faire une petite pause musicale puisque tu aimes particulièrement une artiste, locale également. C'est ça. Que j'ai écouté sur Jade Eiffen pour la première fois. Très bien. Ok. Et alors, elle s'appelle... donc, c'est Zao de Zagazan. Et on va écouter donc la symphonie des éclairs, c'est ce que tu voulais écouter. On se fait une première pause musicale. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la
lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. La tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci c'est dire nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Alors, vous êtes toujours sur Jade FM dans le micro de Lilou, où on parle de tout ou presque. Et je reçois donc Cindy Chaumont et Lydie Vandenbusch du collectif La Vague Éco-Créative. Alors, on a présenté un petit peu l'historique du collectif, les missions avec Cindy. Et là, c'est Lydie qui va prendre un petit peu la parole, puisque... en tant qu'artiste peintre qui peint les danseurs et les danseuses dans leur mouvement avec légèreté et particulièrement active au sein du collectif. Lydie, est-ce que tu peux te présenter déjà un petit peu et nous parler des difficultés d'être une artiste? Alors, en gros, moi, je suis arrivée à Pornic. J'ai démarré mon activité artistique en 2000 à Pornic. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de lieu d'exposition. D'accord. Que ce soit pour la sculpture, pour la peinture et autres, il n'y en avait pas. Donc, on a cette fois à Pornic créé un collectif aussi pour organiser, trouver des lieux d'exposition. Ça s'est fait petit à petit, ça a bien fonctionné, d'autres ont suivi. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de lieux d'exposition, que ce soit en salle privée ou en salle municipale. Tout à fait. Et je crois que tu as été aussi, pendant 12 ans, tu nous parles un petit peu à la MDA. Alors la MDA, c'est... l'association La Maison des Artistes. C'est la plus grosse association d'artistes de France. Qui regroupe environ... 19 000 membres environ. D'accord. Et donc, au sein de cette association, c'est vrai que je me suis beaucoup occupée des problématiques d'exposition des artistes. Tout à fait. Partout en France, D'accord. Et aussi... mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre émission, de la femme artiste, du difficulté, aussi, voilà. Bon, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Avec grand plaisir.
Alors, ta rencontre avec la vague éco-créative, comment ça s'est passé? Quand je suis arrivée à Préfaille, j'ai rencontré Cindy, qui effectivement travaillait à l'Office du tourisme. Donc, j'étais au courant de sa reconversion, etc. Et en 2019, au moment de la création de la vague éco-créative, Cindy et moi, on se rencontre à nouveau. Et elle me propose de participer en tant qu'artiste à la vague éco-créative pour rassembler des artistes créateurs. Au départ, je dis non, j'étais pas très motivée, à vrai dire. Et puis, Pourquoi t'étais pas motivée, Lydie? J'étais pas motivée du tout pour beaucoup de choses à ce moment-là, si tu veux. Voilà, donc Cindy me propose ça. On arrive en 2020. Ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais arrive le Covid. Arrive un peu l'angoisse de l'isolement. Ouais. Et Cindy et moi, on se dit, faut vraiment se regrouper. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, à partir de 2021, on intègre la Patache, on intègre quelques créateurs et puis de plus en plus. Ok, donc une boutique atelier, mais également des ateliers savoir-faire animés par les artistes, les créateurs eux-mêmes. Vous nous en parlez un petit peu de ces ateliers? Oui. C'est ouvert à tous? Comment ça se passe? Bien sûr. Pour le moment, les ateliers ont lieu pendant les vacances scolaires et pendant tout l'été. Ouais. D'accord. Donc, donc ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, en fonction, par contre, des ateliers. Et ça se passe à la Patache, à la remise à Patache? À la remise à Patache, tant qu'on y est, d'avril à septembre. D'accord. En revanche, au cours de l'hiver, on est dans des salles municipales. Ok, d'accord. Parce que la Patache étant donc, comme tu le disais, un très vieux bâtiment, il est ni isolé et ni chauffé. Mais les ateliers perdurent dans l'année. Il n'y a pas une saison uniquement. Pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, ok. Voilà. Donc on peut étayer les ateliers. On a de la couture, du dessin, de la peinture sur textile, de la céramique, du cyanotype. Cyanotype? C'est une technique ancienne de photographie. Ok, cool, d'accord. On a également de la reliure, de la fabrication de papier. Waouh. On peut fabriquer, à partir de cette année, des abat-jours. On peut fabriquer des bouquets, des couronnes à base de fleurs séchées. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis, on va démarrer aussi un atelier de tournage sur bois. Ok. Et on va travailler le cuir. Et tout ça, donc, ce sont par les créateurs du collectif. Exactement. Ok, très bien. Alors, on va parler un tout petit peu des difficultés quand on est artiste indépendant, de se dépatouiller dans ce monde de l'art. La concurrence qui est élevée. Oui. Alors, pour reprendre au départ, quand on est créateur, de façon générale, on est comptable, on est commercial, on est démarcheur de lieux d'exposition. On est communicant. On est communicant, on doit préparer ses commandes, on doit faire ses devis, on doit faire ses factures. On est tout à la fois. Voilà. Il ne faut pas oublier de créer en plus. En plus. Je crois, Cindy, que toi, tu es créatrice. Tu ne connais pas spécialement, tu n'es pas trop rentrée dans le milieu artistique. Entre guillemets, mais tu as bien compris les difficultés. Les difficultés, on les retrouve partout, en fait. C'est vrai qu'à partir du moment où on se lance dans une activité indépendante, comme le disait Lydie, il faut multiplier les compétences, et des compétences qu'on n'a pas forcément. Donc l'idée vraiment du collectif La Vague éco-créative, c'est de mutualiser tout ça. Certains ont plus de compétences dans la communication, d'autres dans l'agencement, d'autres, ça peut être vraiment divers et varié. Et là, on se complète et on s'aide, on s'entraide en fait. C'est vraiment important. Ok, oui, un effet de synergie, de stimuler la créativité et l'innovation en croisant les perspectives et les pratiques. Et de partage aussi. Le partage, c'est le partage des ressources. Les ressources sont le temps, l'espace, les lieux d'exposition, les financements, les lieux. Bien sûr, tout ça, ça compte. D'accord. Ok, et puis les coûts, bien sûr, diviser les coûts, ça peut... Oui, les loyers partagés, les loyers partagés. Oui. Bien sûr, c'est pas simple d'être un artiste, c'est pas simple d'être un créateur indépendant. Je pense que vous êtes en plein dans la vague. C'est ça, dans l'envie de faire.
ensemble, de co-construire et d'aller encore plus loin. Nous, aujourd'hui, on a envie de pérenniser notre activité à l'année. Donc là, on parlait d'ateliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les propose pendant les vacances scolaires. Mais on s'est bien rendu compte qu'on a besoin d'activités toute l'année, de se voir toute l'année, de créer des projets en commun. Et pour ça, il nous faut des lieux. Et le lieu, on l'a, donc la Patache, on l'a d'avril à fin septembre. Et l'idée, c'est vraiment de continuer dans ce lieu. D'où le projet de créer un pôle, un tiers-lieu. Oui, alors Éco, un tiers-lieu. un tiers-lieu. Explique-nous ce que c'est qu'un tiers-lieu. Alors, un tiers-lieu, il peut avoir plusieurs formes. Alors, l'idée, c'est d'offrir plusieurs services, en fait. Avoir un lieu où on puisse proposer de l'artisanat, proposer des ateliers, proposer aussi de la sensibilisation, des conférences, des événements ponctuels. Donc, nous, l'idée, c'est de garder notre fil conducteur, la création. Donc, un tiers-lieu éco-créatif et participatif. Très bien. Oui, consomme acteur. Hein. Exactement. Tu aimes ce Oui, ça qualificatif parle, qui parle tout seul. C'est ça. Voilà, devenir consommateur. Très bien. Donc, avant de parler un petit peu, de détailler, par exemple, les ateliers, comment ça se passe, à qui ça s'adresse, enfin, etc., on va faire une deuxième pause musicale et puis on conclura bien sûr cette émission. Et cette pause musicale, c'est pour Lydie avec Arnaud, les filles du bord de mer. Super. Yes. Bien évidemment. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez les masseurs, elle invitait les premières baigneurs à tâter du côté de son cœur, en douceur. En douceur, en douceur et profondeur. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, 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 c'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, 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 chouin. Lui pardonnant cette manie, je lui proposai de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter.
car sur les bords de la mer du Nord, elle serait mise à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait malingre. Et un beau jour, j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je le reflets en gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. Oh, c'était chouette, la fille du bord de mer. Chouette, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouette, 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 yeah, c'était chouette, la fille du bord de mer. Chouette, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Oh, oh, c'était chouette, la fille du bord de mer. Chouette, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Oh, oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, hey, hey, la 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 la. Oh, la 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 la. De nouveau, donc, sur Jade FM, dans le micro de Lilou, on y parle de tout ou presque. Et là, je vais laisser la parole donc à Lydie Vandenbusch, qui va nous parler de ses ateliers et surtout du savoir-faire, ce besoin de remettre les mains dans la matière. Dans la matière, exactement. C'est ça. Il faut vraiment savoir que donc, chaque créateur qui expose à la Patache, avec la vague éco-créative, a la possibilité de proposer des ateliers. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que chaque créateur a le souci de transmettre. Transmettre absolument son savoir-faire ou ses savoir-faire. Et le public est de plus en plus demandeur parce que c'est vrai qu'on vit quand même beaucoup dans un monde exclusivement numérique et de plus en plus numérique. Et le public a de plus en plus en fait envie de remettre les mains, la terre, le dessin, le fusain, la peinture, le cuir, le textile, le cuir, etc. Tout matériau confondu, il y a un vrai besoin. Oui, de transmission et d'apprendre, bien sûr, d'apprentissage, de gestes qui ont peut-être tendance à disparaître, Cindy. Oui, puis c'est vrai que ça redonne confiance en fait de faire et de voir qu'on est capable de faire des choses. Souvent on entend mais non, je suis pas capable, je n'ai pas l'esprit créatif. Mais il faut arrêter de se mettre ces barrières. En fait, on a tous quelque chose en nous en fait et on est là aussi pour impulser ça. Faites-vous confiance, allons-y. Et la dynamique du groupe est importante. Complètement. Parce qu'encore une fois, les gens tout seuls, isolés chez eux, vont pas forcément se mettre à la création. Or là, il y a la dynamique de groupe, il y a la personne qui anime l'atelier, qui propose, elle ne dirige pas, elle n'impose rien, mais elle accompagne. C'est ça, oui. La transmission, l'accompagnement. Oui, c'est important, c'est clair, très bien. Alors, vous avez un site internet, je crois, sur lequel on peut s'inscrire à ces ateliers ? Oui, tout à fait. Donc, le site internet... Alors, on va redonner la petite adresse. Oui. Donc, www. Donc, tout en minuscule, la-vague-éco-créative.fr. Donc, vous retrouverez nos ateliers, notre programme d'ateliers pour les vacances de cet été. Donc là, le programme va être en ligne fin juin. Et puis, vous retrouverez aussi des informations sur notre actualité, sur notre page Facebook, La Vague Éco-Créative, et Instagram.
Et puis sur votre site, chaque artiste a son espace dans lequel on peut, chaque créateur a connaître sa page, un petit peu mieux son sa page parcours personnelle et sa présentation. Voilà, donc il y a une visibilité non seulement en présence, mais également sur la toile. Ça, c'est aussi l'avantage d'un collectif qui gère comme ça peut-être une communication. Voilà. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Donc, on va bien sûr inviter les gens en vacances ou les locaux, les résidents qui ne connaissent pas encore. N'hésitez pas à franchir la grande porte de la Patache. De la Patache, exactement, pour aller à la rencontre de ces créateurs qui tiennent des permanences. Ou qui animent ces ateliers. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tout est partagé, y compris les permanences. Donc, on a une quinzaine de créateurs qui font des permanences. Il faut savoir que on a quelques créateurs qui sont un peu éloignés de Préfaille, donc ils peuvent pas venir faire 3 permanences par mois, parce que c'est la moyenne demandée pour chaque. Voilà. Bon. Et puis, on va rappeler peut-être les horaires de la Patache, de la remise à Patache. Donc là, on est encore en horaire hors saison, on va dire. Donc là, nous sommes ouverts du mardi au dimanche matin, donc de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Sauf le jeudi. Voilà, avec une fermeture du coup le jeudi, le dimanche après-midi et le lundi. Voilà, je pense que je ne sais pas si c'est clair. De toute façon, toutes les informations sont sur le site. Sur le site internet. Et en été, on est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. C'est ça. Sauf les dimanches après-midi. On fait une pause. Voilà. Alors, l'adresse, on la rappelle aussi, on est 11 Grande Rue. À Préfaille, dans le centre de Préfaille. En plein centre de Préfaille, charmante commune au bord de l'Atlantique, qui sent bon la mer, Préfaille. Et puis, on va inviter vraiment les gens pour faire le plein de créativité et devenir acteur de sa consommation. C'est ça. Comme on le disait, Cindy, devenir consommateur et puis partir à la découverte de nos nos grandes mains locales qui font de la créativité, de la production locale, etc., etc. Un petit mot pour la fin, Cindy ? Alors, merci déjà de votre écoute et puis on vous accueille avec plaisir à la Patache à Préfaille. Et on vous fait découvrir cet univers et on vous fera aussi découvrir nos projets. Et peut-être qu'un jour, on ouvrira l'année, on espère, avec des événements ponctuels. Ça, on y croit et on a vraiment envie. Il faut y croire, Cindy. Lydie, un petit mot pour la fin ? Merci pour votre écoute à tous. Bienvenue à la remise à Patache. Et puis, grand merci à Jade FM et à toi, Lilou. Merci Lilou. Merci. Alors moi, je vous remercie toutes les deux de m'avoir accompagnée dans cette première émission, mon baptême. Et donc, dans le micro de Lilou, on y parle de tout, ou presque. Et je vous dis donc à bientôt sur Jade FM, évidemment. Portez-vous bien tous, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt.